pour ces chants. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Quelle grâce, quelle bénédiction d'avoir un tel Dieu pour sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, vous le savez, aujourd'hui c'est un peu spécial, notre culte est un peu écourté. Bienvenue à ceux qui sont de passage de Toulon. Je vois aussi des visages que je ne connais pas. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous. Nous allons enchaîner assez rapidement avec nos assemblées générales. Mais nous, on prend ce temps qui est peut-être un peu plus court, mais on veut vivre vraiment aussi dans la présence de Dieu et au travers de ce moment aussi partager la parole de Dieu. Alors, désolé, je ne sais pas si vous êtes venus de loin ce matin, mais en tout cas, prenons ce temps autour de la parole de Dieu et je voudrais partager avec vous un message, bien sûr, qui est aussi en parallèle avec les assemblées qu'on va avoir, les assemblées générales qu'on va avoir, et je voudrais partager avec vous ces quelques versets ce matin. En tout cas, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. On lit ensemble dans le prophète Ésaïe, chapitre 54, ces quelques versets, où il nous est dit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Amen. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu, ça fait une longue lecture, mais quel texte extraordinaire, quelle parole de Dieu extraordinaire que Dieu va donner à son peuple. Une autre version, j'aime bien comparer les versions, pas tout le texte, mais juste une partie. Jérusalem, toi qui n'avais plus d'enfants, pousse des cris de joie. Tu ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme. Car le Seigneur te dit, toi la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants qu'une femme aimée par son mari. Agrandis la tente où tu vis, tant d'étoiles supplémentaires, ne regarde pas la dépense, allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Amen. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Voilà pour ce texte qui est magnifique dans ce chapitre 54 du prophète Ésaïe. Ces paroles s'adressent au peuple d'Israël par la bouche du prophète Ésaïe. Alors que le peuple de Dieu est en exil à Babylone, ces versets de ce chapitre font partie des prophéties de salut, d'espoir que Dieu va donner à son peuple dans les chapitres 40 au chapitre 66. On voit que ce chapitre 54 annonce une bonne nouvelle au peuple d'Israël. Le peuple de Dieu a besoin de bonnes nouvelles, non? Et surtout dans cette situation-là. Ce chapitre 54 annonce une bonne nouvelle au peuple d'Israël. Ce sont des nouvelles révélations prophétiques du rétablissement et de la rédemption de Sion et de sa gloire à venir. Alors, rapidement, hein, je ne vais pas être long ce matin, mais ce chapitre commence par « Réjouis-toi stérile ». Réjouis-toi stérile. Dieu encourage les exilés en leur promettant de nouvelles conditions qui leur apporteront la bénédiction et la joie. Quoique Jérusalem fût stérile, un jour viendra où les vrais croyants seraient plus nombreux qu'avant même l'exil. Gloire à Dieu. Promesse de Dieu, une prophétie extraordinaire pour son peuple. Ne crains pas, ne crains pas. Je crois que réjouis-toi stérile, ne crains pas. Le peuple de Dieu est exilé, il ne devait pas craindre que son malheur continue pour toujours, parce que le jugement de Dieu fera bientôt place au salut. Le jugement de Dieu fera bientôt place au salut. Dieu aura compassion de son peuple stérile. Il le rétablira dans une position d'honneur au sein de son propre pays. Au sein de son propre pays. Ce texte s'adresse à Israël, bien sûr. Ce texte est pour le peuple d'Israël, mais on va pouvoir faire aussi quelques comparaisons qui est importantes. Alors, c'est bon de comparer et comparer à une femme stérile. Israël va recevoir l'ordre de chanter des louanges pendant la période où il est le plus abattu et le plus infructueux. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Dans un moment où ils sont abattus, où ils sont en exil, où ils sont dans la souffrance, où il y a tellement de désespoir, Dieu vient vers son peuple et lui dit « Réjouis-toi stérile ». Alors que le peuple ne porte plus de fruits, il n'y a plus d'espérance, Dieu vient dire et inviter son peuple à se réjouir et à faire éclater son allégresse et sa joie. Son allégresse et sa joie. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Et on voit que si le peuple obéit, le réveil va éclater au milieu de lui. Il doit faire une démarche très difficile. Le réveil nécessite qu'on soumette ses sentiments négatifs à la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que quand Dieu nous parle, et Dieu souvent, c'est étrange, mais au moment même les plus sombres de notre vie, au moment même les plus sombres de l'histoire de l'Église, Dieu a parlé et parle au cœur et vient visiter son peuple pour l'encourager. L'encourager non pas à se lamenter, mais à lever ses yeux vers le ciel et à louer Dieu malgré tout, parce que à placer sa confiance dans le Seigneur, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, ce Dieu qui aime son peuple et qui ne l'abandonnera jamais. Et je crois que c'est un appel aussi à louer Dieu de tout notre cœur, malgré les circonstances, malgré les situations. C'est pas toujours évident, mais je crois que quand nous avons cette réaction de foi. Et Dieu, quelque part, appelle son peuple à réagir et à reprendre courage, à reprendre espoir, espérance dans le Seigneur, afin de vraiment de tourner ses regards vers le ciel et s'attendre vraiment à vivre ces promesses prophétiques qui vont se réaliser et qui se réalisent et qui vont se réaliser pour la gloire de son nom. Amen. Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Alléluia. Il accomplit toujours ce qu'il promet et il prend soin de son peuple malgré bien des situations. Alors, on voit que la plupart des tentes de l'Antiquité étaient faites en poils de chèvre noir qui devenaient imperméables quand ils étaient mouillés. Et c'est pour ça, élargir l'espace de sa tente, c'était la rendre bien visible de tous au milieu du sable clair du désert. Élargir l'espace de sa tente, et Dieu va demander à son peuple, élargir l'espace de sa tente, c'est la rendre bien visible de tous au milieu du sable clair du désert. Alors l'influence de ceux qui y résidaient augmentait.
augmenter. Et je pense que c'est important qu'on puisse, ce matin en tout cas, c'est ce verset que je veux vraiment souligner et qui est important, je pense, par rapport aux projets qui sont sur nos cœurs et aux désirs aussi de Dieu. Moi, je crois que Dieu a des plans merveilleux pour cette île et pour cette Église encore. Cette Église, elle a enfanté des ministères, Dieu l'utilise depuis des années, mais il y a encore bien d'autres choses et peut-être on a traversé des moments difficiles. On est peut-être dans des moments difficiles, mais dans ces moments difficiles, Dieu vient parler à son peuple, amen. Et il nous demande d'élargir l'espace de notre temps. Dieu est fidèle. Et c'est souvent dans des moments difficiles, alors que nous sommes dans une situation bloquée, que Dieu parle à son peuple pour l'encourager, à lui faire confiance, afin d'être restauré, pour que Dieu puisse utiliser son peuple, afin qu'il soit visible au milieu du désert de ce monde. L'Église est appelée à être la lumière du monde, le sel de la terre, un phare dans ces ténèbres, non ? Et je crois que Dieu veut que nous puissions élargir véritablement l'espace de notre tente afin d'être plus visible comme un phare qui montre le chemin vers le Sauveur, vers le Seigneur. Nous ne sommes pas le chemin, nous ne sommes pas la solution, mais nous sommes un poteau indicateur. L'Église est ce poteau indicateur qui indique la direction. Le Sauveur, c'est Jésus. La solution, elle est en Jésus. Il faut nous tourner vers Jésus. C'est en lui qu'est le salut. C'est en lui qu'est la grâce de Dieu, au milieu de ce désert, de ce monde. Et afin qu'elle puisse influencer dans la foi sa génération et agir aussi comme des témoins dans sa génération. Amen. Moi, je crois que l'Église est appelée à apporter une influence et une influence positive et une influence qui va communiquer bénédiction à notre génération, non ? Le monde est influencé par toutes sortes de courants, par toutes sortes de choses, de vents contraires, de tempêtes, toutes sortes de choses qui sont là dans la vie aujourd'hui. Mais Dieu veut se servir de son Église afin d'influencer le monde vers cette voie qui mène au salut, qui est la personne de Jésus. Je pense que c'est le moment, frères et sœurs, et je le partage, je le dis avec mon cœur, je pense que c'est le moment pour l'Église d'Ajaccio d'élargir l'espace de sa tente. Non? D'élargir l'espace de sa tente, d'être plus visible, d'augmenter sa visibilité. Nous ne sommes pas appelés en tant qu'Église à vivre, vous savez, en vase clos, à vivre pour nous, pour qu'on soit béni. Bénis-moi, mon frère. Hein? Et puis là, on écoute prédication dimanche après dimanche, on écoute prédication, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Puis après, vous voyez, on devient... On devient là énorme spirituellement, là. Mais qu'est-ce qu'on communique au monde? Je crois qu'on est appelé à porter la bonne nouvelle au monde et autour de nous. Amen. Élargi. Je pense que c'est le moment pour l'Église d'Ajaccio d'élargir l'espace de sa tente dans toute l'île afin d'avoir une plus grande visibilité, refléter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ au travers de notre témoignage, non? Au travers du témoignage de l'Église, par nos paroles, par nos actions, par notre vie, avoir une plus grande influence dans l'évangélisation de notre île, non? Travailler pour que le royaume de Dieu s'étende sur cette île. Nous voulons la Corse pour Jésus. On chante des fois la Corse pour Jésus, on veut c'est des beaux chants, il y a des chants magnifiques, hein? Mais je crois que plus que nous, c'est le Seigneur qui veut répandre véritablement son salut sur toute la Corse. Il veut qu'il y ait un peuple nombreux dans cette île qui a besoin du Seigneur et qui veut le Seigneur que Dieu veut sauver. Amen. Alors, allonger les cordages, c'était pas facile aussi, hein? Ils étaient faits de poils de chèvre tressés. Une fois tendus, ils étaient robustes comme du fer. Pour les allonger, on devait y tresser du poil de chèvre supplémentaire, tâche qui était quasi impossible, ou encore utiliser une autre corde plus longue afin d'élargir la tente. Pour affermir ses pieux, il fallait trouver un terrain suffisamment stable pour qu'aucun vent ne vienne l'ébranler et que le propriétaire ne perde pas son précieux contenu emporté par les tempêtes du désert. Voilà, je vous lis ces quelques notes que j'ai prises. Pour élargir l'espace de notre tente, il nous faut affermir nos points d'ancrage. Non?
Et il ne faut pas agir n'importe comment pour affermir, pour élargir l'espace de notre tente. Il nous faut affermir nos points d'ancrage, nos attaches, pour que l'œuvre de Dieu s'affermisse et soit solide et durable. Solide et durable. C'est ce que nous voulons faire par la grâce de Dieu. Permettre que l'église d'Ajaccio soit une église mère qui enfante des églises dans notre île, là où le Seigneur nous conduit. Là où le Seigneur nous conduit. Cette église qui a enfanté des ministères puisse non pas être stérile, mais qu'elle enfante à nouveau des ministères et des églises par des implantations, non? On bénit Dieu et on bénit Dieu pour ce qui a été fait dans le passé. Je crois que ce matin, ça nous a été rappelé. Bien sûr, il y a des choses qui ont été faites dans le passé, bien sûr, des choses glorieuses. Mais je crois que Dieu a des plans nouveaux aussi pour nous, non? Il y a des choses encore à accomplir que Dieu a préparées d'avance. Et je crois que c'est important de le rappeler. Pour pouvoir implanter des églises, il nous faut une église mère solide. Il faut que cette église d'Ajaccio soit solide, soit fondée, avec de solides fondements bibliques, spirituels, de solides fondements spirituels pour pouvoir aider les implantations, afin que le témoignage de Christ et le salut de Dieu aient un impact et une influence réelle. On veut d'une église solide, ferme, forte, remplie de l'esprit, amen, qui va pouvoir soutenir ces implantations et qui va pouvoir être une influence réelle et bénéfique pour ce développement de l'Évangile dans toute notre île. Il y a beaucoup de travail à accomplir, frères et sœurs, encore. Non? Il y a beaucoup d'âmes à sauver dans notre île, frères et sœurs. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu une seule fois parler de Jésus comme nous l'entendons chaque semaine. Non? Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu la parole de Dieu entre les mains. Et je crois que c'est bon de rappeler ça. Frères et sœurs, nous sommes, je le crois, vraiment à un moment charnière concernant l'œuvre de Dieu en Corse. Et je le partage avec mon cœur, je vous le dis, c'est ce que je ressens au plus profond de moi-même, où les choses demeurent comme elles sont depuis des années, où nous entrons dans le plan de Dieu et nous avançons tous ensemble en nous confiant dans la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu. Où nous demeurons comme ça, on peut continuer, on va continuer et les choses vont continuer comme ça. Ou peut-être on va entrer dans le plan de Dieu que Dieu a préparé, je le crois, qui va nous amener dans une dimension nouvelle et bien plus grande, qui va permettre au Saint-Esprit d'agir encore plus grandement, plus fortement dans notre île. Et non pas que ce soit nous qui allons permettre au Saint-Esprit d'agir, parce que Dieu, il agit comme il veut, quand il veut, où il veut. Hein. Mais Dieu nous attend. Souvent, nous sommes, je disais ça, je crois, hier, souvent nous sommes en train d'attendre Dieu comme si, Seigneur, alors qu'est-ce que tu fais? En vérité, moi, je vais vous dire une chose, c'est que Dieu nous attend là. Et nous sommes à un carrefour où Dieu nous attend et dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu me fais confiance? On y va, je te montre le chemin et il nous faut faire le pas de la foi. Alors, je le crois vraiment, c'est le moment d'entrer dans la vision de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Je ne vous parle pas de ma vision, je veux vous parler de la vision de Dieu, de ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que nous puissions aller en son nom, prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, non? Et je crois que ça, c'est important de le rappeler. L'Éternel va encourager Josué à la tête du peuple. C'était le moment pour la conquête du pays de Canaan. Il y a des moments de Dieu, il y a des temps de Dieu. Et moi, je crois vraiment que nous sommes dans ce temps de Dieu où le Seigneur veut nous donner de nous engager dans cette voie qu'il nous montre. Alors, il nous est dit, et vous connaissez ce passage, j'aime bien, dans Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9, excuse-moi, je ne l'ai pas donné. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant
tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Cette parole, elle s'adresse à Josué. Mais moi, je crois qu'elle veut s'adresser aussi à l'Église aujourd'hui. Dans ces temps compliqués, dans ces temps difficiles, dans ces temps où il y a tellement de besoins, d'incertitude, de crainte, d'angoisse qui est là dans notre monde, Dieu veut s'adresser à nos cœurs, à son Église, au cœur de son Église. Je pense que c'est le moment pour l'Église d'Ajaccio de passer à l'action et d'aller à la conquête des âmes, des villes et des villages de l'île, frères et sœurs. Un message tout simple, un message que nous savons, nous le ressentons, je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est un feu qui est dans mon cœur. Depuis des années, je suis toujours porté vers les autres. Je suis toujours porté à vouloir aller. Peut-être c'est un défaut que j'ai, sûrement, mais je crois que c'est important. Je vais terminer, vous savez, avec... Est-ce que vous connaissez William Carey? William Carey était le pionnier en Inde et père des missions modernes. Je vous encourage à lire sa biographie, vous verrez tout ce que cet homme a traversé et comment Dieu l'a conduit, comment Dieu l'a dirigé. Et il nous est dit, par rapport à ce verset, élargis l'espace de ta tente. Je vous dis les notes. L'un des sermons de William Carey s'achève sur ces mots inoubliables. Attendez de grandes choses. Tentez de grandes choses. Ah, il y en a eu deux, c'est bien. Je vais le reprendre. Hein. Attendez de grandes choses. Tentez de grandes choses. Le sermon était captivant, mais les pasteurs hésitaient de nouveau. Il a embêté tous ces pasteurs à ce moment-là. Comme un biographe l'a écrit, Carey les embarrassait. Il n'avait qu'une chose en tête, l'émission. Il n'avait qu'une chose en tête, l'émission. Alors que le groupe s'apprêtait à rejeter de nouveau sa requête, Carey a agrippé le bras d'Andrew Fuller. N'y a-t-il rien d'autre à faire? La passion de Carey finit par triompher. En 5 mois, le 2 octobre 1792, et il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les trains, il n'y avait pas les bateaux. Oui, il y avait les bateaux, les voitures, je ne sais pas moi. Mais, vous voyez, le 2 octobre 1792, 12 pasteurs constituèrent une association pour la propagation de l'Évangile parmi les païens, selon les recommandations de Carey. Ils firent passer de main en main la tabatière de Fuller, qui était ornée d'un tableau de la conversion de l'apôtre Paul, et ils recueillèrent des dons en faveur des missions. Alléluia. On attendait de grandes choses. Il était temps de passer à de grandes entreprises. Alléluia. Il y aura de l'opposition, frères et sœurs. Il y aura des combats. Il y aura des problèmes. Il y aura des besoins. Il y aura des difficultés. Il y aura des larmes. Il y aura des joies. Mais le Seigneur sera là aussi et il pourvoira, nous gardera, nous défendra, nous consolera, nous relèvera s'il le faut. Il est fidèle, nous sommes à un moment charnière et il faut avancer et faire le pas de la foi pour entrer dans le plan de Dieu. Je partage avec vous ce que j'ai sur mon cœur, frères et sœurs. Vous en ferez ce que vous voulez. On va en partager au niveau de l'Assemblée générale. Désolé pour ceux qui sont de passage. Je parle à ceux qui sont ici, mais je pense que ça concerne toutes les églises, non, de notre pays, non? Je crois que si l'Église n'a pas à cœur la mission et l'implantation d'église, l'évangélisation, c'est sa mission principale, non? Gloire à Dieu. Mais nous ne devons pas négliger pour autant l'Église mère afin qu'elle soit solide. Et c'est pour cela aussi. Alors, Jésus a dit allez, mais pas n'importe comment, en agissant selon sa parole et sa volonté. Amen. Allez, mais pas n'importe comment, en agissant selon sa parole et sa volonté. Et pour cela, il nous faut de la sagesse, mais il nous faut aussi de la foi, il nous faut aussi de l'audace.
Amen. Parce que la sagesse pourrait aussi freiner bien des choses. Il en faut de la sagesse. La Sophia divine, vous savez. Hein, il nous faut cette Sophia, pas la sagesse humaine, mais la sagesse qui vient de Dieu. Hein. Cette sagesse qui vient de Dieu, elle est empreinte de foi. Ah oui, elle est empreinte de foi. Elle est empreinte aussi d'audace aussi. Et je crois que c'est ce qui nous permettra d'avancer. Un serviteur de Dieu a dit, là où il y a une vision de Dieu, il y a la provision de Dieu. Amen. Et quand je parle de vision de Dieu, je ne parle pas de la télévision, de ce que nous on pense, de ce qu'on a envie. Vous savez, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui rêvent. Hein? Dieu m'a donné un rêve, j'ai un rêve, j'ai un rêve, j'ai un rêve. Oui, oui. Moi, je préfère parler de la vision de Dieu. Non? Oui, c'est ça qui est important. C'est pas ce que je rêve moi, c'est pas ce que j'ai envie moi qui s'accomplisse. C'est ce que Dieu veut qui est important. C'est la volonté de Dieu qui est importante. Et c'est là où nous ne nous trompons pas quand nous tournons nos regards vers lui. Alors, je termine pour de bon et je voudrais qu'on termine par un moment de prière si vous voulez bien. Le regard fixé sur Christ, avançons et marchons d'un même pas, frères et sœurs. Marchons d'un même pas. Avançons ensemble dans la même direction. Soyons ensemble dans cette marche, dans ce travail, et afin que Dieu vraiment puisse se glorifier et manifester sa puissance au milieu de nous, mais aussi en dehors, dans toute cette île, dans toutes ces villes, ces villages, afin que Dieu soit glorifié. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Est-ce qu'on peut et demander à Dieu sa grâce? Est-ce que quelques-uns peuvent élever leur voix et prier Dieu et dire Seigneur, aide-nous? Parce que nous voulons faire ta volonté. Aide-nous peut-être, Père, parce que peut-être je suis dans des moments difficiles, je vis des souffrances, même physiques. Il y a la maladie, il y a les soucis avec les familles, avec les enfants. Je ne sais pas, moi. Mais Seigneur, aide-nous à, malgré tout, avoir les yeux fixés sur toi et à accomplir ta volonté et pouvoir entrer dans tes plans. Seigneur, aide-nous, viens nous secourir, viens nous remplir de ton Saint-Esprit, viens nous animer de ton onction, Seigneur, afin que cette onction puisse être véritablement une bénédiction pour l'Église, mais pas que pour l'Église, pour notre île tout entière, à la gloire de ton nom. Quelques-uns qui élèvent leur voix et prient le Seigneur, s'il vous plaît, frères et sœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez.
Gloire à Dieu. On va demander à François de terminer ce moment, de remercier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. On a peur du qu'on dira-t-on, Seigneur. Et tout le monde d'aller, Seigneur. C'est inlâchablement, c'est le commandement ultime que nous a donné à monter au ciel, Seigneur. Nous voulons aller dans cette matinée, Seigneur. Nous voulons pardon parce que nous ne faisons pas assez, Seigneur. Nous voulons aussi de nous remplir ton esprit, ton Saint-Esprit. Pardon parce que nous la présence du Saint-Esprit. Nous remplir du Saint-Esprit afin que nous puissions aller, Seigneur, tous pour ta gloire dans cette île. Nous sommes déjà allés vers notre voisin, Seigneur, vers nos collègues, Seigneur, et les membres de nos familles, Seigneur, au nom de Jésus, remplis du Saint-Esprit. Aussi pour la suite cette réunion, afin que tu espères toutes choses, Seigneur. Avec la paix dans les cœurs, et tu parles, Seigneur, afin que cette réunion soit conduite par toi, dirigée par toi. Chacun fait la part des choses qui sont de toi, et ce qui n'est pas de toi. Bénis les intervenants, inspire-les, Seigneur, porte-les, et parle-nous à travers eux. Merci. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, notre culte se termine et nous allons laisser un battement de 10 minutes et nous passerons à l'Assemblée générale ordinaire de l'association cultuelle, donc de l'Assemblée de Dieu d'Ajaccio. Comme a dit notre frère dans sa prière, c'est spirituel. C'est l'œuvre de Dieu, amen. C'est pas juste que des chiffres, que juste les choses, c'est important. Donc, merci pour votre présence, frères et sœurs. Nous demandons aux membres de l'Église de rester bien en place pour que nous puissions commencer rapidement l'Assemblée générale. Donc, on va donner dans un instant là, ce départ-là. Veuillez noter que demain matin, je pars pour Montluçon, pour la Convention nationale des Assemblées de Dieu aussi. Je serai toute la semaine donc sur le continent. Dimanche prochain, on sera avec Valérie à l'église du Luc en Provence pour le culte. Et puis l'après-midi, nous serons à l'église de Cogolin, qui est une implantation pour les premiers baptêmes de Cogolin. On va se réjouir, hein? On va se réjouir, c'est merveilleux et on rend grâce à Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Je disais l'autre jour, je me rappelais avec un frère, Albert, on allait visiter une petite mamie à Ramatuelle. Et à chaque fois qu'on passait devant Cogolin, on disait, il faut qu'un jour il y ait une église dans cette ville. Il faut qu'il y ait une église dans cette ville. Entre Fréjus et hier, il y avait plus de 70 000 habitants, aucune église. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a une église et on va assister à des baptêmes. Merci Seigneur. Tu es bon et l'œuvre de Dieu doit aller. Et je bénis Dieu parce que cette église du Luc, vous voyez, elle a été enfantée, mais maintenant elle enfante. Elle implante et gloire à Dieu. Que le Seigneur nous encourage et nous bénisse au travers de tout cela. Hein. Dimanche prochain également, nous aurons un culte à Corté et donc à 10h aussi, donc sur Corté pour ceux qui sont sur Corté. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Désolé pour ceux qui ne sont pas membres de l'Église. Le culte a été plus court. Je vous laisse un petit battement là de 10 minutes et puis nous commençons notre assemblée générale. Merci, que Dieu vous bénisse.